Oyez, oyez! Bonsoir et bienvenue dans votre second JT, couvrant la saison printanière et s'ouvrant sur le bel été que nous attendions tous avec impatience. Bonsoir Marine. Bonsoir Billy. Bonsoir mes doux et douces. Au menu de notre parchemin, ce soir, nous retrouverons les temps forts de cette saison et finirons par une plongée en enfer. Messieurs, dames, prêtez l'oreille et ouvrez grand les yeux. Cette nouvelle saison s'est ouverte grâce au travail acharné de nombreux bâtisseurs qui ont œuvré de tout leur cœur pour faire vivre ce havre de paix, de réjouissance et de fraternité. 3 week-ends ont d'ailleurs vu passer des doux aux profils variés et fort précieux. Si certains ont été d'une assiduité sans faille, d'autres apparitions ont tout autant donné de leur personne pour faire avancer les travaux. Et c'est d'ailleurs le premier week-end qui a affiché la plus fière affluence. Et le moins qu'on puisse dire, Marine, c'est que les tronçonneuses et les pieds de biche ont envoyé du bois. Un gros rangement et un beau nettoyage ont été faits dans chaque échoppe et aux alentours. Et ce n'est là que la première merveille, la cuisine upgradée niveau 3. En effet, de nouveaux ajouts ont été déployés afin d'avoir un setup entièrement fonctionnel pour nos maîtres queues. Et de nouvelles latrines pour nos dames ont poussé dans les sous-bois. Tout à fait Billy. Voici donc nos nouvelles toilettes, exclusivement pour les dames, où on n'autorise que le pipi. J'insiste sur que le pipi. Donc, un toilette où on peut s'asseoir, confortable, avec une option chasse d'eau, tout à disposition pour pouvoir s'essuyer et autres, et garder quelque chose en état correct niveau propreté. Une poubelle et même une bougie, parce que oui, on a rajouté des supports à bougies que vous trouverez un peu partout sur l'île et sur le chemin pour les dames. L'île a ainsi pu accueillir une quinzaine de doux pour la pré-inauguration. Pas d'événement majeur. Nos fiers mousses nous annoncent que quelque chose de fort mystérieux a été filmé. Regardons cela. Royaumienne, royaumienne, vous n'avez plus qu'à mener l'enquête. Passons à un autre sujet, Billy. Le 23 mai, plus d'une dizaine de soldats ont pris part à l'opération Ragondin séditieux. L'ARB est plus que jamais sur le pied de guerre. L'île a été attaquée, Défendu, mais l'issue des combats reste toujours aussi floue. Une sans alcool! Putain! Reculez! Reculez! Ta gueule, Marouf. Qu'est-ce que tu fais? Tout va bien? Non, ne buvez pas cette bière sans alcool! Bon. C'est la puissance du Ricard. Poursuivons Marine, si vous voulez bien, avec l'une des soirées les plus épiques de l'année. absolument Billy. L'inauguration de l'île et l'anniversaire de notre doux Seigneur. Une bonne cinquantaine de doux, dont pas mal d'anciens, nous ont fait le plaisir de leur présence. Tous se sont plongés dans l'effervescence d'une foire bien médiévale.
Nos valeureux combattants de la Drujinerakia et les chèvres dunoises nous ont offert une démonstration percutante de full target, d'AMHE et de clash. Puis le patriarche de l'Union, assisté de son enfant de cœur, a officié une messe mémorable, suivie par 2 adoubements en grande pompe. Et que serait une fête sans ripaille? La taverne et la cuisine se sont encore démenées pour nous faire jouir des papilles. Puis, quelques semaines plus tard, une veillée médiévale devait réunir les bonnes gens. Mais hélas, nul ne répondit à l'appel et point d'âme ne se présenta. Mais point de répit pour les aventuriers. Un bond dans le temps et dans l'espace a conduit quelques royaumiens vers le Nouveau Monde à l'occasion de la traditionnelle soirée cow-boy. Retrouvons sans plus tarder notre messagère sur place. La chaleur a eu raison du Far West. Les cow-boys ont laissé tenues et accessoires de côté et ont privilégié un moment convivial et rafraîchissant au bord de la piscine. Poursuivons donc et, comme nous vous l'avons annoncé en début de JT, retrouvons nos croisés dans leur immanquable rendez-vous en enfer. Direction le Hellfest, sur les terres bénies du métal à Clisson, où la délégation du royaume part jouer des coudes chaque année depuis fort longtemps à travers pogo, concerts fort bruyants et hectolitres d'alcool absorbés. Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial sur place des décibels. Le Hellfest, Clisson, Loire-Atlantique. Des 40 degrés à l'ombre de leur campement, à la fournaise en plein soleil. Des doux, toujours sous la protection bienveillante de Saint-Murgeon, ont bravé les flammes de l'enfer, grâce aux diverses boissons, tout aussi liquides qu'eux. Bravant le soleil de plomb au cœur du Pit, ou se réunissant autour de leur fidèle plaque 2011, les royaumiens et leurs compères ont survécu 1 an de plus, grâce au métal, à l'amitié, au pouvoir de la puissance, et à leur foi à toute épreuve. Son
Donc voilà le résumé de cette année. Nous sommes bien amusés, les Royaumiens sont toujours au rendez-vous, ils seront toujours au rendez-vous l'année prochaine, on espère, surtout pour les 20 ans du Hellfest. Amusez-vous bien et c'est pas terminé, on se retrouve tous sur notre île pour faire nos petits festivals à nous. À vous les studios. Merci pour cette immersion. Nous souhaitons pérennité à cette belle croisade sous les auspices de Saint-Murgeon, veillant sur nous tous en tout temps et en tout lieu, du moment que la cervoise a des bulles et que le ricard est frais. Votre JT arrive à son terme, j'espère que vous êtes fiers de vous. Merci de votre fidélité. Et retrouvez juste après ce JT les prévisions météorologiques de la flamboyante Jeanne au secours. La base et du fromage. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un plaisir non dissimulé que je vous annonce que la belle saison est lancée. Passons dès à présent au bulletin météo, où le temps sera très humide du côté de Fourqueux dans les Yvelines. Dans l'Yonne, de hautes températures seront ressenties, entraînant un risque élevé de pollution et particulièrement dans la petite commune d'Annus. Des températures très basses risquent de se faire ressentir dans la commune de Froidcul, tandis que nos météorologues sont encore dubitatifs quant aux prévisions dans la ville de Mouet, en Loire-Atlantique, ceci étant dû au puissant anticyclone qui survole en ce moment même le lieu-dit de Branlette en Haute-Vienne. Nous attendrons également de fortes rafales de vent du côté de Montcuq, et il a été scientifiquement prouvé qu'à Bois commun, tout va toujours très bien, et ce peu importe la météo. Pour terminer ce bulletin, nous perdrons 30 minutes de soleil, et nous souhaiterons une bonne fête au prépuce. Merci de nous avoir suivis.